Le nouveau chef d'état-major général des armées qui vient d'être nommé en Conseil des ministres est également un acte de confirmation de cette continuité institutionnelle, mais aussi de la continuité dans nos choix politiques et les réponses à apporter pour préserver la souveraineté du Mali, défendre son intégrité territoriale, quelles que soient les circonstances. Aucun Malien, aucun chef d'État, aucun gouvernement ne cédera une once de notre territoire. Nous défendrons notre pays, nous défendrons notre souveraineté. Une enquête a également été ouverte par le procureur de la République près le tribunal militaire de Bamako le 1er mai 2026 et les investigations menées rigoureusement ont permis d'identifier et d'appréhender des personnes civiles comme militaires liées à la planification, à la coordination et à l'exécution de ces attaques. C'est vous donner l'assurance que force restera à la justice pour faire son travail. Les mesures sont prises pour le renforcement et une adaptation de notre dispositif sécuritaire sur l'ensemble du territoire national. Ces attaques simultanées et odieuses n'ont fait que renforcer la combativité, la détermination et l'unité des Maliens autour de la préservation de nos institutions de la République, mais aussi de la confiance des Maliens en leurs forces armées et de sécurité. C'est le lieu pour moi de dénoncer les pays dont les médias servent de plateforme pour véhiculer les messages des terroristes. Pour ce qui concerne les missions diplomatiques et consulaires et les représentations d'organisations internationales, des effectifs supplémentaires de police ont été déployés. Les commissariats ont reçu des consignes pour renforcer les patrouilles autour des chancelleries. Je partagerai tout à l'heure avec vous les coordonnées du point focal du ministère de la Sécurité et de la Protection civile chargé de la coordination avec les missions diplomatiques et consulaires. Le gouvernement du Mali reste à l'écoute des attentes des missions diplomatiques et consulaires et des représentants des organisations internationales au Mali et nous sommes ouverts à entendre toute requête spécifique venant de vous. Nous comprenons l'obligation de protection et d'assistance aux ressortissants. Le gouvernement a exactement les mêmes obligations vis-à-vis des populations maliennes comme des invités du Mali que vous représentez. J'invite simplement les uns et les autres à considérer ce faisant l'impact